Bienvenue chers yogis et chères yoginis, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau cours de Yoga Vinyasa où nous allons bouger, faire un petit peu de tout et surtout renforcer le corps. C'est parti! On commence ensemble, à genoux sur le tapis comme d'habitude. Écartez bien les doigts, placez vos épaules en alignement avec les poignets, les genoux en alignement avec les hanches. Et on inspire, on cambre. Poussez bien le dessus des pieds dans le sol, restez, respirez. Laissez les côtes s'élargir. Et à l'expiration, vous allez rentrer le nombril vers la colonne vertébrale, regardez entre vos genoux, respirez ici. Poussez bien le dos vers le plafond et on commence à bouger avec la respiration. Inspirez, cambrez, regardez devant vous. Expirez, arrondissez, regardez entre vos genoux. Allez-y au rythme de votre respiration. Yoga Vinyasa, c'est le yoga de l'union entre le mouvement et le souffle. Donc on commence comme ça, on crée cette union ensemble. Tirez bien vos épaules en arrière, profitez-en. Expirez, arrondissez, restez dans l'arrondi. Puis poussez vos fesses vers les talons, les mains loin vers l'avant. Inspirez. Expirez, on revient dans la posture à quatre pattes, retournez les orteils et poussez vos fesses vers l'arrière pour chien tête en bas. Soulevez les talons et poussez les talons vers le sol. Soulevez, poussez vers le sol. Encore, on soulève, on pousse vers le sol. Continuez à votre rythme. Revenez dans un chien tête en bas, statique, la nuque est longue. Regardez entre vos pieds ou entre vos genoux, pliez la jambe droite, poussez les hanches vers la gauche. Tendez la jambe droite, pliez la jambe gauche, poussez les hanches vers la droite. Encore de l'autre côté. Une dernière fois vers la droite. On retrouve chien tête en bas, inspirez. Expirez, serrez le ventre vers la colonne vertébrale, engagez Uddiyana Bandha et on pose les genoux sur le sol. On retrouve notre quatre pattes. Inspirez, à respiration abdominale. Expirez, serrez le ventre contre la poitrine. Contre la colonne plutôt. Ça va être difficile sinon. Inspirez dans les côtes. Laissez-les s'élargir, imaginez un cercle. Expirez, serrez le ventre. Inspirez dans les côtes. Expirez, retournez les orteils, serrez le ventre et décollez les genoux du sol. Le ventre ne doit pas sortir, on garde cette respiration thoracique active. On inspire dans les côtes, on expire, on repose. Inspirez pour libérer un petit peu tout ça, cambrez. Expirez, arrondissez.
Et revenez à une position neutre. On va réviser encore une fois respiration abdominale, respiration thoracique. Inspirez, laissez le ventre se gonfler, respiration abdominale. Expirez, serrez le ventre vers la colonne vertébrale, votre colonne reste neutre. Inspirez dans les côtes, respiration thoracique, élargissez un cercle imaginaire qui passe autour de vos côtes, donc vous élargissez aussi les côtés. Expirez, serrez encore le ventre. Inspirez dans les côtes. Expirez, retournez les orteils et décollez les genoux du sol. On échauffe ici les abdos. Si vous sentez à un moment que le ventre commence à sortir, que le dos commence à cambrer, reposez les genoux sur le sol et on se retrouve ensuite en chien, tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains, petit saut ou 2 pas jusqu'à l'avant du tapis. Si vous faites un petit saut, c'est pareil, on engage le ventre, on tire le nombril vers la colonne quand on avance les pieds. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez, déroulez la colonne. Vertèbre après vertèbre jusqu'à Tadasana, posture de la montagne. Ancrez les pieds dans le sol, posez vos mains en prière devant la poitrine. Fermez les yeux. Soulevez les orteils, puis posez les orteils un à un, petit doigt jusqu'au plus gros. On recommence, soulevez et reposez. Main le long du corps, ouvrez les yeux, trouvez votre drishti au loin. Inspirez, levez les bras vers le ciel pour Surya Namaskara. Expirez, plongez vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, petit saut en arrière pour la planche. On inspire dans les côtes. Expirez, serrez le ventre, Chaturanga Dandasana, pliez les coudes près du corps. Inspirez, chien tête en haut, ouvrez les épaules. Expirez, chien tête en bas. Regardez entre vos pieds. On reste 3 respirations profondes. Restez immobile dans un chien tête en bas dans lequel vous vous appliquez vraiment. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, petit saut ou 2 pas jusqu'à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, on se redresse avec un dos plat. On lève les bras vers le ciel. Samastitihi, main en prière devant la poitrine, puis Tadasana. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche directement, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Ardha Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. On termine ce rituel numéro 1 avec les Surya Namaskara. On en refait encore une ensemble. Inspirez, regardez entre vos mains, petit saut ou 2 pas jusqu'à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Puis inspirez avec un dos long et fort. On lève les bras vers le ciel. Samastitihi, Tadasana. Trouvez de la fluidité dans votre version de Surya Namaskara. Allez-y, bougez avec instinct, avec votre respiration. Ardha Uttanasana vers planche et directement. Chaturanga. On vide les poumons quand on expire. Le ventre reste fort. Ardha Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Imaginez un fil qui passe autour de vos hanches, qui vous tire vers le haut, vers l'arrière. Les talons qui s'alourdissent. Inspirez, regardez entre vos mains. Petit saut ou 2 pas jusqu'à l'avant du tapis. Essayez d'alléger votre saut et de trouver un petit peu plus de temps sur les mains. Les pieds dans les airs. On inspire, dos plat. Expirez, relâchez la tête. Inspirez. Redressez-vous. Les mains en prière devant la poitrine, Samastitihi. Puis Tadasana. Pliez les jambes, effleurez le sol avec le bout des doigts. Levez les bras vers le ciel. Expirez. Plongez vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez. Chaturanga Dandasana. Contrôlez la descente. Ouvrez les épaules dans Urdhva Mukha Svanasana.
Les jambes sont tendues et fortes. Expirez. C'est le ventre qui vous amène vers chien. Tête en bas, tout de suite on lève la jambe droite vers le ciel. Expirez. Genou vers la poitrine, posez votre pied entre vos mains. Talon gauche au sol. On lève les bras vers le ciel. Virabhadrasana A. À l'expiration, longue expiration maîtrisée pour revenir en arrière. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Tendez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, genou vers la poitrine. Posez votre pied entre vos mains. Talon droit sur le sol. On se redresse. On regarde devant nous. La jambe avant bien pliée. Puis, on fait la transition vers Chaturanga sur l'expiration. On inspire Urdhva Mukha. Expirez Adho Mukha Svanasana. Encore 2 respirations Ujjayi. Videz les poumons quand vous expirez. Inspirez, regardez entre vos mains. Petit saut ou 2 pas jusqu'à l'avant du tapis. Inspirez. Dos plat. Expirez, relâchez. Puis on plie les jambes. On lève les bras vers le ciel. Utkatasana, posture de la chaise. Puis on tend les jambes. Tadasana. Et on recommence. Pliez les jambes. Effleurez le sol. Puis levez les bras vers le ciel. Expirez vers l'avant. Inspirez. Dos plat. Expirez. Chaturanga. Sur une expiration, maîtrisée et longue. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, le genou s'avance vers la poitrine. Posez le pied. Talon gauche sur le sol. Virabhadrasana A. Les épaules relâchées et les mains qui tirent vers le haut en même temps. On repose. Chaturanga. Chien tête en haut à l'inspiration et chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, expirez. Genou vers la poitrine, posez le pied, talon droit au sol, on se redresse, Virabhadrasana A. On replonge vers l'avant sur une même expiration longue. Puis l'inspiration nous emmène en Urdhva Mukha Svanasana. L'expiration, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, regardez entre vos mains, soulevez les talons, petit saut ou 2 pas jusqu'à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat, et expirez, relâchez, pliez les jambes, levez les bras, Utkatasana, posture de la chaise. Amenez vos mains en prière, restez dans la posture de la chaise, puis tendez vos jambes sur l'expiration. Samastitihi. Ouvrez les pieds de la largeur de votre tapis, les gros orteils peuvent être légèrement vers l'extérieur. Inspirez. Expirez, on plie les jambes. Les genoux s'ouvrent. Malasana, Yogi Squat. Grandissez-vous. Inspirez, expirez. Repoussez le sol, on remonte dans Tadasana, les pieds posés assez largement. Et on ramène les pieds à la largeur du bassin. Bras le long du corps. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez, planche. Inspirez, expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, genou vers la poitrine. Serrez le ventre sur l'expiration. Inspirez, levez la jambe. Expirez, genou vers le triceps droit. Serrez le genou contre la poitrine. Inspirez, levez. Expirez, à nouveau. Serrez le genou vers la poitrine, puis vers la gauche. On revient. Chien tête en bas. À 3 pattes. On reste. Ouvrez la hanche. Pliez la jambe. Ça va étirer un petit peu le ventre. La hanche.
Et reposez ensuite votre pied droit sur le sol. On lève la jambe gauche, inspirez. Expirez, genou vers la poitrine. Inspirez, levez. Expirez, engagez bien le ventre. Le genou se serre vers la poitrine, puis vers la gauche. Inspirez, levez. Expirez, genou vers la poitrine, puis vers la droite. Inspirez, levez la jambe. Pliez, tirez le genou vers le haut. On étire. Et on repose. C'est reparti à droite. Inspirez, levez le pied droit. Expirez, genou vers la poitrine. Inspirez, levez. Expirez, genou vers le triceps droit. Et on pose le pied avec contrôle à l'extérieur de la main droite. Pied gauche sur le sol. On ouvre dans un grand angle ouvert. Le bras à l'intérieur. Votre main gauche va aller dans votre dos. Votre main droite va passer sous la cuisse. Essayez d'attraper vos mains. Allongez la colonne vertébrale. Votre pied tire en arrière, la tête tire en avant. À l'expiration, vous regardez au sol. On passe dans une fente avec les mains sur le sol. Donc on décolle le talon arrière. Restez ici. Ou lézard, vous posez coude droit d'abord, puis coude gauche. Et on revient en appui sur les mains. Avec contrôle, on emmène pied droit en arrière pour la planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, le genou vient vers la poitrine, serrez bien le ventre. Inspirez, on lève. Expirez, le genou vient vers la gauche. Serrez à nouveau le ventre. Avec contrôle, on pose notre pied sur le sol. Talon droit sur le sol. Et on décolle la main droite pour ouvrir. À nouveau, on allonge la ligne qui va de la tête jusqu'au talon droit. Votre main droite va passer dans le dos. Main gauche sous la cuisse. Voyez si vous pouvez attraper vos mains ou votre poignet. Et on continue à allonger cette ligne. Si les fesses partent un peu vers la gauche, on ramène tout au centre. Et on revient. On pose la main droite sur le sol, on décolle. Le talon droit, restez ici. Ou alors, posez votre coude gauche, puis le droit. Posture du lézard, la jambe droite reste forte. On repasse sur les mains avec contrôle. On décolle notre pied gauche, le ventre est fort. On pose planche, chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas à l'expiration. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, le genou s'avance vers la poitrine. Serrez le ventre. Inspirez, levez. Expirez, genou vers la gauche. Tendez la jambe et levez votre bras gauche vers le ciel. Le pied ne repose pas au sol si c'est possible. On referme la posture. Passez dans la planche avec la jambe droite soulevée si c'est possible. Chaturanga. Chien tête en haut et chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, le genou s'avance vers la poitrine, serrez le ventre toujours. Inspirez, levez. Expirez, le genou gauche va vers la droite. On tend la jambe, on décolle la main droite. Si les bras tremblent, c'est bien. C'est que ça travaille et c'est parfait. Revenez dans la planche avec la jambe gauche soulevée, si c'est possible. Chaturanga, chien tête en haut, ouvrez. Chien, tête
En bas, levez la jambe droite, inspirez. Expirez, genou vers la poitrine. Posez votre pied sur le sol et redressez-vous dans une fente haute appréciée. Ne plus être en appui sur les mains. Enlacez les doigts, pointez les index vers le plafond et puis ensuite pliez les bras pour que vos index aillent pointer dans le haut du dos. Tendez votre jambe avant et plongez vers l'avant. Pointez les index vers l'avant. Puis les mains vont trouver le sol pour la pyramide. Vous pouvez rapprocher un peu le pied gauche si vous voulez. Chaque inspiration étire le dos. À chaque expiration, vous laisse fondre vers la jambe. Posez vos deux mains sur le sol de chaque côté du pied, inspirez. Expirez, serrez le ventre, soulevez avec contrôle votre pied droit qui revient en chien tête en bas à trois pattes. Si c'est possible, d'ici on passe en planche. Le pied droit toujours soulevé si c'est possible. Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Inspirez. Levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, genou vers la poitrine, posez le pied. On monte dans notre fente haute. Enlacez vos doigts, pointez les index et cette fois-ci inversez. Le pouce qui était devant passe derrière et tous les doigts suivent. Et on pointe vers le haut, ça peut faire un peu bizarre d'enlacer les doigts de cette façon. Pliez ensuite, amenez vos index dans le haut du dos. Profitez-en pour ouvrir, pour étirer. Puis les index vont pointer vers l'avant, la jambe va se tendre et vous allez vous pencher vers la jambe gauche. Rapprochez un peu le pied droit pour la pyramide. Inspirez. Regardez devant vous, les deux mains bien à plat sur le sol. Avec l'expiration et un ventre fort, on va soulever le pied gauche et le ramener en arrière, chien tête en bas à trois pattes. Puis la planche sur l'expiration pour maintenir un ventre fort. Chaturanga. Chien en tête en haut, chien tête en bas. Posez les genoux sur le sol. Écartez les genoux, les gros orteils se touchent. On pousse les fesses en arrière, les mains vous tirent vers l'avant. Front vers le sol, vous connaissez. Balasana, posture de l'enfant quelques instants. Et on va se retrouver maintenant, quand on a refait un peu nos réserves, en chien tête en bas, pour travailler Ekapada Kondinyasana. Levez la jambe droite vers le ciel, inspirez. Expirez, genou vers la droite, posez le pied à l'extérieur de votre main droite. Le dos est long, on reste ici, inspirez. Expirez. Pliez vos coudes, commencez à laisser votre genou droit s'appuyer sur le triceps droit pendant que les coudes se plient dans un chaturanga. Le poids du corps va vers l'avant. Donc ça, c'est la première étape. Il faut que vous osiez amener votre poids du corps vers l'avant. Essayez plusieurs fois. Posez votre genou gauche pour vous reposer. Puis retentez au bout d'un moment. Hop, votre jambe gauche voudra bien se décoller. Et ensuite, on fera la transition. Chaturanga, chien tête en haut. Et chien tête en bas. Donc entraînez-vous, faites pause même si vous le voulez, pour vous entraîner plusieurs fois.
On se retrouve ensuite en chien tête en bas. On réessaye à gauche ensemble. Levez la jambe gauche. Expirez. Le genou va vers la gauche. Le pied se pose à l'extérieur de la main gauche. Et c'est ici qu'on commence. C'est pour ça que le lézard est très utile à travailler. Ça vous permet d'acquérir la souplesse nécessaire pour poser votre genou sur votre triceps gauche. Vous penchez vers l'avant et décollez la jambe droite. Transition vers Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains, on va faire un petit saut ou 2 pas jusqu'à l'avant du tapis. On ne le fait pas 36 000 fois cette fois-ci, tout simplement parce que je voudrais que vous gardiez des forces pour la suite. Et c'est à force de faire cette pratique que vous parviendrez à réaliser la posture. Tendez les jambes devant vous, grandissez-vous dans Dasana. Mains le long du corps, bras le long du corps, mains posées au sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Et on se redresse. Pliez votre jambe droite. Laissez le genou s'ouvrir. On va travailler ensemble sur une autre posture de renforcement. Donc prenez votre pied. Renforcement mais aussi souplesse. Prenez votre pied droit. Première étape, il va falloir que vous parveniez d'une certaine façon à placer votre jambe droite derrière votre bras droit. Les pieds sont pointés pour cette posture et le tibia va venir ensuite se placer parallèle au sol. Inspirez, expirez, engagez Uddiyana Bandha, ce qu'on a fait au tout début. Vous pouvez soulever la jambe gauche et vous allez devoir vous pencher vers l'avant pour soulever ensuite la jambe gauche. Bien sûr, ça va vous donner des crampes dans cette jambe parce que tout le fléchisseur de hanche ainsi que l'avant de la cuisse vont devoir travailler très fortement pour se contracter et se soulever. Donc allez-y en douceur, avec patience. Déjà, réussir à soulever les fesses et garder le talon au sol, c'est énorme. C'est très fatigant pour le corps, surtout après cette pratique. Donc on y va en douceur, on essaye, on inspire, on expire, on serre le ventre, on décolle et on voit ce qui se passe. Puis on repose et on tend les 2 jambes, bras en arrière et tapez les jambes dans le sol pour les relâcher. On refait la même chose de l'autre côté. Et encore une fois, c'est en répétant cette pratique plusieurs fois que ça va venir. Patience. Peut-être que l'étape numéro 1 pour vous, c'est ça et que vous restez ici. C'est très bien, vous verrez que si vous le refaites encore une fois la semaine prochaine, vous allez avancer. On pose les mains à plat sur le sol. On inspire, on expire. Uddiyana Bandha nous amène avec les fesses qui se décollent. Peut-être qu'on peut aussi décoller la jambe. On tend, on regarde devant nous et on repose quand on ne peut plus. On évite de laisser le ventre ressortir, pousser vers l'extérieur. Ça, on veut vraiment éviter. C'est pour ça qu'on utilise Uddiyana Bandha. Inspirez, expirez. On recommence ensemble. Et on repose ensuite. On tend les jambes, on tapote. Pliez les jambes, pieds au sol et basculez de droite à gauche. Ça permet de masser les fessiers, ça permet aussi de bouger au niveau du ventre et ça fait du bien de masser tout ça. On va venir s'allonger ensemble. Donc, soit vous passez sur le côté, soit on va enrouler toute la colonne vertébrale sur l'expiration pour s'allonger. Si vous sentez que le ventre pousse vers l'extérieur, comme d'habitude, on ne fait pas, on passe sur le côté. Inspirez. Expirez, serrez le ventre, ne bougez pas pour l'instant. Engagez Uddiyana Bandha. Inspirez dans les côtes. Expirez, on enroule le dos, les bras vers l'avant. Les épaules légèrement enroulées. Le regard vers les pieds
Tout le dos s'enroule, vertèbre après vertèbre, dans le sol. Une fois que c'est fait, on plie une jambe puis l'autre. On ramène les genoux vers la poitrine. Bras le long du corps, paume de main vers le haut. Vous allez passer dans la charrue. Donc les pieds au-dessus de la tête, les fesses se décollent. Et on pose les pieds derrière nous. Posez ensuite les mains dans votre dos. Étendez les jambes pour la chandelle. Restez dans la chandelle ou entraînez-vous à passer dans la position lotus. À partir d'ici, avec ou sans l'aide de vos mains, peut-être que vous pouvez marcher votre pied vers le lotus. Sinon, vous vous aidez des mains, il faudra tenir en équilibre. Une fois que c'est fait, on pose les mains sur les genoux et on repousse les genoux de nous. On tend les bras, équilibre. Le ventre reste fort pour sortir. On tend les bras, on pose les mains sur le sol. On défait la posture. Essayez avec force et sans l'aide de vos mains de revenir dans la chandelle avant d'enrouler tout le dos. Vertèbre après vertèbre. On va le refaire ensemble une fois, au cas où vous avez eu besoin de regarder, de sortir de la posture pour comprendre. Pour l'instant, on reste là. On y retourne. Tendez les jambes. On commence par la charrue. Ensuite, on pose les mains à plat dans le bas du dos et on soulève les jambes. Ok. Ensuite, on plie. Donc souvent, je croise d'abord mon pied droit sur la cuisse gauche et ensuite mon pied gauche, je le passe sur la cuisse droite. Il passe tout seul parce que je pratique le yoga fréquemment. Donc, maintenant, ça marche tout seul. Mais au début, il a fallu que je m'aide de ma main pour passer le pied. Donc, petit travail d'équilibre en même temps. Si vous y êtes, on pose les mains sur les genoux, on tend les bras. On amène les bras sur le tapis. Paume de main au sol pour s'aider. On pousse dans les mains si besoin. On repasse dans la chandelle. Et on enroule le dos. Vertèbre après vertèbre. Serrez les genoux contre vous. Amenez votre main droite loin vers la droite. La main gauche entoure les genoux jusqu'au genou droit. Et les deux genoux vont partir à l'aide de la main gauche vers la gauche. Vous regardez à droite et vous gardez votre épaule droite sur le sol. On est en torsion allongée. Expirez, revenez au centre. On va faire pareil de l'autre côté. Donc vous passez votre main droite autour de vos genoux, main gauche loin vers la gauche, regard vers la gauche. Et la main droite amène les genoux à droite. On ouvre. Et on expire, on revient. Au milieu, on serre les genoux contre la poitrine. C'est le moment de passer en Shavasana. Vous pouvez poser les pieds au sol et rester ainsi, ou alors tendre vos jambes. Bras tendus, paume de main vers le haut. Fermez les yeux, relâchez les épaules dans le sol. Dites non avec la tête, relâchez la nuque, relâchez la mâchoire. Le corps tout entier se détend ici. Après avoir bien travaillé, on repasse dans une respiration abdominale. Donc le ventre se gonfle quand vous inspirez et se dégonfle quand vous expirez, sans rien forcer.
On a créé beaucoup de chaleur dans le corps. Peut-être que vous pouvez la ressentir encore un petit peu. Se diriger vers la colonne vertébrale et visualisez-la remonter de la racine dans toute la colonne vertébrale jusqu'au cou, puis jusqu'à la tête, entre les deux sourcils vers Ajna Chakra. Vers le troisième œil. Un point de concentration, il n'y a rien de mystique là-dedans. Ça peut, si vous le voulez, bien sûr. Ça a beaucoup de signification. Mais si ça ne vous parle pas, dites-vous bien que le chakra, avant tout, c'est un point de concentration sur lequel on amène notre attention pendant la méditation. Au même titre qu'on pourrait amener notre attention sur la flamme d'une bougie, sur la respiration, là on se concentre ensemble sur ce point entre les deux sourcils. Chaque fois que votre attention s'échappe, ramenez votre attention entre les deux sourcils. On a dompté le corps, on a dompté le souffle et maintenant, on dompte notre attention. On a institué de la rigueur envers soi, de la bienveillance, yama et niyama, les deux premiers membres du yoga, yama, niyama, les règles de vie que l'on s'impose à soi et que l'on impose aussi à soi envers le monde. Ensuite, on a fait des asanas ensemble, des postures. La respiration, pranayama, avec la respiration ujjayi. Et maintenant, c'est l'attention, on dompte l'esprit. C'est un autre membre du yoga, le cinquième pratyahara. Le quatrième, pratyahara. Commencez à bouger les doigts. On recrée un peu de mouvement dans le corps. Les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles, les coudes, les genoux, tout le corps qui revient en mouvement. Vous pouvez même vous étirer les bras loin derrière vous, les jambes loin devant. Et puis vous allez plier une jambe puis l'autre pour vous laisser tomber sur le côté en position du fœtus quelques instants. Laissez la terre vous porter complètement avant de vous redresser pour venir vous asseoir. Cette transition fait entièrement partie de la pratique. Ayez cette rigueur pour vous-même de rester jusqu'au bout. Installez-vous en tailleur. Fermez les yeux. Laissez la tête vous tirer vers le haut. La colonne vertébrale est longue. Prenez quelques instants pour ressentir les effets de cette pratique sur le corps. Dans la tête. Cette pratique qui a un sens qui va beaucoup plus loin qu'une simple gymnastique. Les intentions sont différentes. Les effets restent les mêmes, voire sont un peu plus riches. Posez vos mains en prière devant la poitrine en gratitude à vous-même pour cette pratique. Menton vers le cœur. Namaste les yogis. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que ça vous a plu, que ça a bien travaillé et je vous dis à bientôt.